Bonjour les internautes, je suis au parc de la mairie de Mitry-Mory pour rencontrer l'adjoint au maire, Farid Djabali, qui vient de lancer l'Atlas de la biodiversité. Et il a été planté en 2000 suite à la tempête de... Et là il y a une stèle là. Après la tempête De 1999 qui a décimé les forêts. Alors, combien de nichoirs vous avez installés? Sur la ville, une vingtaine. Et alors, ça accueille quel type d'espèces ces nichoirs? Alors, généralement c'est fait pour des mésanges. Mais ça peut accueillir d'autres espèces à partir du moment où le trou leur permet de pouvoir entrer. C'est une vingtaine. Donc une vingtaine de nichoirs? Dans la ville. D'accord. Alors il y en a... Est-ce que vous avez installé aussi des ruches également? Non, les ruches, c'est des ruches qui sont administrées par les amis des butineuses. Les amis des butineuses ont des ruches, dont 6 ruches qu'on appelle des ruches municipales, parce que ce sont des ruches dont la production de miel va revenir à la ville. Voilà. Donc ça, c'est une convention qui est passée entre la ville et l'association. Mais toujours est-il que ce sont les amis des butineuses qui gèrent les ruchers qui sont disséminés au niveau de la ville. Il y a 4 ruchers. Donc il y a le principal qui est ici au bourg, puis il y a 2 ruchers au niveau de Mitry-le-Neuf, et puis il y a un rucher qui est actuellement en veille, entre guillemets, qui était au niveau de Veolia, au niveau du bois du Moulin des Marais, de la station d'épuration. Donc voilà, donc les ruches sont administrées et gérées par l'association. D'accord. Mais les nichoirs, on en a installé, je vous ai dit, une vingtaine. Donc la vingtaine, c'est la plupart dans des parcs. Oui. Donc il y a le parc de la ville, il y a le parc du Nid, il y a la Roseraie, enfin il y a un peu partout dans les parcs de la ville, plus des initiatives qui ont été faites par les centres de loisirs au niveau des écoles. Un atlas de la biodiversité communale a s'inscrit dans plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est de connaître justement la faune et la flore qui habitent et qui constituent le territoire de Mitry-Mory. Ça, c'est le premier aspect. Et ensuite, l'intérêt d'avoir un atlas de la biodiversité communale s'inscrit aussi dans la mesure où, lorsqu'on va faire des aménagements, il faudra qu'on tienne compte aussi de la présence de certaines espèces, dans la mesure où il va falloir les protéger. Donc ça veut dire qu'il va falloir peut-être des fois construire ailleurs, aménager autrement, etc. Donc ça permet aussi aux élus et aux décideurs de prendre des décisions sur la base justement de l'existant au niveau de la commune de Mitry-Mory. Alors là, il y a déjà un premier recensement qui a été fait, c'est ça? Alors, l'idée de l'Atlas de la biodiversité communale, c'est de faire dans un premier temps participer les Mitriens dans la mesure du possible pour nous aider à construire justement l'Atlas de manière définitive. Donc bien sûr, ça part de l'observation. Donc dans un premier temps, on a apporté une aide qui est une aide sommaire pour la reconnaissance des espèces. La première année, on va se focaliser sur la faune. Donc c'est pour ça qu'on a mis de manière à permettre l'identification de certains insectes, de certains oiseaux, de certains reptiles, de certains mammifères. Donc du coup, dans un premier temps, plus des espèces qu'on n'a pas, nous, indiquées dans ce fascicule, qui peuvent être ajoutées et qui peuvent aussi être prises en photo, et le tout est de nous envoyer les observations en mairie, de manière à ce qu'après on fasse un travail de compilation. Alors le travail de compilation ne sera pas fait par nous, mais soit par un stagiaire donc qui sera recruté, un ou une stagiaire. Et ensuite, une fois qu'on aura établi la base du premier travail ou du premier recensement,
Ensuite, on fera appel probablement à un cabinet extérieur qui nous aidera à construire et à finaliser l'Atlas de la biodiversité communale. C'est un travail de 2 à 3 années. Donc, du coup, il nous fallait le lancer cette année, de manière à ce que, dans un premier temps, on ait un recensement des espèces de la faune qui fréquentent nos jardins, nos parcs, nos rues, etc., ou nos maisons. Donc, chaque fois, il est demandé d'indiquer l'espèce, d'indiquer le lieu et d'indiquer la date, parce que les espèces ne sont pas présentes toute l'année au même endroit, voilà, en fonction de leur biologie, de leur façon de vivre, etc. D'accord. Est-ce que vous allez donc le décliner avec un atlas consacré à la flore l'année prochaine, c'est bien ça? Voilà, dans un premier temps, on fait la faune parce que c'est ce qui parle le plus aux personnes, aux Mitriens, et donc on a plus de facilité à dire j'ai vu un papillon ou j'ai vu une sauterelle ou j'ai vu tel oiseau que de dire je me suis baladé, j'ai vu telle plante, etc. Donc l'idée c'est d'amener, comme ça fait partie d'un comment on appelle ça, des sciences participatives, c'est-à-dire que les personnes dans un premier temps vont s'intéresser et peut-être qu'ensuite ils vont creuser en allant chercher des informations qui concernent leurs observations. Donc pour cela, on appelle la population de tous les âges, hein, ça part des petits mais aussi des plus grands et des anciens. Chaque fois qu'ils ont observé quelque chose, ils vont le noter et une fois qu'ils ont rempli une feuille, de nous l'envoyer de manière à ce que nous, on fasse le recensement et la compilation des données. Cette compilation commencerait quand? Alors donc ils ont jusqu'à quand pour pouvoir justement faire ce... On n'a pas délimité de temps. D'accord. Puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des espèces qui peut-être on va les voir là maintenant parce que elles vont se reproduire, elles vont sortir, etc. Mais il y a des espèces qu'on ne verra pas tout de suite, mais qui vont peut-être apparaître dans 1 mois, dans 2 mois, etc. Alors, il y a des espèces qui sont des espèces locales, mais il y a aussi des espèces qui sont des espèces migratrices qui vont passer un certain temps sur la ville, mais qui feront partie aussi de la biodiversité de la ville. D'accord. Est-ce que cet atlas permettra également de voir l'évolution, déterminer si telle espèce a disparu ou a menacé? Est-ce qu'il y a aussi cette vocation-là? Alors après, on peut une fois qu'on a identifié les espèces, effectivement, on peut après croiser avec des éléments beaucoup plus scientifiques qui sont faits à l'échelon des universités ou des centres de recherche. Et à ce moment-là, de dire, telle espèce est menacée, elle existe encore, on la voit à Mitry-Mory, mais elle est menacée. Par exemple, si on prend... les papillons, par exemple, on en voit de moins en moins. Il y a des papillons qui sont menacés, il y a aussi des mammifères, hein, la pipistrelle, on est l'exemple caractéristique d'une espèce qui doit être protégée prioritairement. Il y a aussi des batraciens qui doivent être protégés parce qu'ils sont en voie de disparition. Les communes, chaque commune peut s'inspirer. Nous, on s'est inspiré du travail qui a été fait par d'autres communes, hein, donc on n'est pas précurseurs. Vous allez faire des groupes, par exemple sous forme de randonnée, par exemple. Est-ce que vous avez prévu ça par exemple dans le programme, avec chacun son petit carnet pour aller justement, je sais pas, au bois du Moulin des Marais, par exemple, aller justement identifier pendant l'été? Est-ce que ça pourrait se faire Alors pour l'instant, on le fait sous la forme d'animations qui sont comment dire, proposées par la ville via des associations ou des prestataires qui viennent nous accompagner lors de balades dans le bois du Moulin des Marais ou ailleurs. Donc il y a eu des sorties qui ont concerné les batraciens, qui ont concerné les chauves-souris, qui ont concerné les oiseaux, qui ont concerné les plantes. Donc du coup, il y a des animations qui se font par le biais du service environnement de la ville, qui va solliciter des prestataires pour justement inviter des Mitriens, des fois même des personnes qui
qui ne sont pas mitriens à venir visiter ou apprendre ou découvrir certains environnements, certains biotopes, etc.